Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges, et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est Audrey Charnier. Bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain qui, pour la première fois, a été enregistré à l'extérieur. Alors, comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais te parler de supérette. Et oui, j'ai accepté de dépanner en urgence au pied levé un patron de supérette dans une station balnéaire vendéenne. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de découvrir ce job dans ma vie, bien qu'il m'ait souvent interpellée. Et ce métier, c'est celui de caissière, ou encore hôtesse de caisse. Alors, entre nous, je n'ai jamais bien compris ce second intitulé. Quel besoin de vouloir enjoliver le nom d'un poste par du pompeux, sinon que de vouloir démontrer que l'on considère la fonction comme dévalorisante. En tous les cas, pied de nez à Madame Proprette. J'ai dit oui la veille pour le lendemain à ce remplacement impromptu, avec 20 minutes de présentation du poste pour un plongeon d'une semaine en tant que caissière. Ce job a été totalement parfait dans les challenges qu'il m'a proposé de relever. Je crois que Madame Proprette en est encore toute retournée. Ouais, quoi de mieux? Un cocktail explosif pour moi. Peu de cadre, pas de préparation, ni de répétition et en pleine période estivale. Le baptême du feu. Youpi! Alors, imagine face à moi les clients comme formant des escadrons et moi aux commandes d'un avion de chasse. J'étais devenue Tom Cruise, chaussant ses Ray-Ban, sourire émail diamant en toutes circonstances. Attache tes ceintures, ça va secouer. Et bien sûr, dans le rôle de la tour de contrôle, Madame Proprette. Et je l'entendais déjà en arrière-plan. Je suis tendue, ça ne va pas être possible. Je veux descendre. Et moi, lui répondant, accroche-toi ma vieille, tu risques de perdre connaissance. Alors oui, il y en a eu quelques aventures. D'abord, cette fameuse marque de beurre en barquette qu'à chaque fois que je scannais, buguait et m'indiquait un article en plus. Et du cidre. What? Ah non, excusez-moi, je n'ai pas pris de cidre. Oui, je sais bien, madame, c'est ce beurre. Son code, je ne sais pas. Et cela, plusieurs fois.
Jusqu'au jour où, alléluia, on m'a expliqué que dessiné à côté, trop près du code barre, il existait le QR code. Le QR code parasitant la lecture et ajoutant systématiquement ce purée de cidre. Alors moi je suis pas spécialiste des QR codes, mais dis donc, ils en foutent d'un beau bordel. Et puis, j'ai fait ma grande promo du super poulet fermier, que j'ai passé à 5 € parmi un ensemble de courses. Oyez, oyez, la promo du jour. En fait, j'ai réalisé ma bourde, j'étais déjà rendue au client suivant. Et froid, Madame Proprette, complètement liquéfiée. Voilà, tu vas te faire virer. Et vite, 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 il faut que j'aille avouer. Et me voilà en train de courir dans les rayons. Patron, patron, j'ai fait une connerie. Et puis il y eut ces deux magnifiques copines black qui venaient toujours faire leurs courses ensemble. Ah, dommage les filles que je n'ai pas récupéré vos prénoms, parce que je vous aurais bien fait de la pub. Alors, devant elles, j'étais autant en admiration qu'au bord de l'évanouissement. Alors une fois, elles ont eu l'art de me questionner sur le produit, à la référence introuvable, et dont tu ne trouves le prix nulle part. Et puis que tu espères secrètement qu'elles vont laisser tomber. Mais non, et tu as soudainement 10 personnes agglutinées devant ta caisse. Et bzzz, bzzz. Oh, ça bourdonne beaucoup les filles, vous entendez ? Pitié, je vais pas m'en remettre, je ne vais pas parvenir à redresser le manche à balai. Oui, le manche à balai. Souviens-toi, je suis pilote de chasse. C'est moi, Tom Cruise. M'aidez, purée les mecs. Je perds de l'altitude, crash annoncé. Oh la suée. Et tout ça juste derrière une caisse. Ou encore le jour où l'une de ces fameuses copines, après m'avoir annoncé qu'elle réglait en CB, carte bancaire, décida tout compte fait de payer en liquide. Et la voilà de plonger tout au fond du cabaret, celui-ci d'une profondeur abyssale. Oui, bon, là, c'est un petit peu pour mettre du piment dans l'histoire. Et puis, d'y remonter une quantité improbable de monnaie. Et la voilà content d'un calme olympien, toutes ses pièces. Et moi, sachant pertinemment que malgré le nouvel escadron apparaissant à l'horizon, je vais devoir compter et vérifier la somme. Et là, Madame Proprette est au bord de la perte de connaissance et en plein dilemme. Mais bien sûr qu'il faut recompter. Déontologiquement, c'est comme ça, c'est correct pour ta caisse et puis pour l'entreprise. Mais là, nous perdons le contrôle. Rien ne va plus, c'est la zone. Nous nous laissons déborder, ça fait désordre. Et moi, je reste quand même admirative de ces deux nénettes, ultra souriantes et ultra zen. Ouais. Je suis sans voix. Mais quand même, à l'intérieur, ça donne. Eh les filles, ouh, c'est une blague là ? Mais vous allez bouger vos fesses ? Mais merde ! Mais les filles, bientôt ici ça va être l'autoroute A1. Dépêchez-vous. Je vous jure, dans moins d'une minute, je risque de défigurer votre joli plastique. Mais comment font-elles ? Je reste admirative. Enfin, il y eut les deux loulous relous, dès le premier jour, dès mon arrivée. Ils étaient déjà passés dans la journée et ils reviennent là pour choisir une bouteille d'apéro. Et forcément, à ce moment-là, je ne suis pas occupée, alors ils m'interpellent. Je les rejoins
devant le rayon. Vous voulez bien nous choisir une bouteille d'apéro pour la soirée que vous allez passer avec nous? Tadam, Madame Proprette, mitraillette derrière les prunelles, les malotrus! Et ma Madame le fou d'Elbord qui rapplique, et je l'entends. Mais bien sûr les garçons, with pleasure, je vous choisis ça tout de suite. Ce soir on se défonce la tête, surtout la mienne, et quelle nuit en perspective! Alors là, je prends peur, j'amorce une figure d'art martial virtuelle pour les contenir toutes les deux là. Oh. Et je m'entends répondre. Alors pour le choix, oui, je peux vous aider. Mais non merci, la soirée, ça sera sans moi. Alors tu remarqueras, cher auditeur, que là, le non merci, très propre, c'est vrai, eh bien, il a son effet, il faut l'avouer. Voici donc le petit panel de quelques aventures. Mais je crois que la plus challengeante pour moi, et surtout celle m'offrant la possibilité d'un dépassement, eh bien reste incontestablement celle où il a fallu demander de l'aide. Tu sais, lorsque tu n'as pas la solution et qu'en live devant toi, il y a la queue de clients. Au départ, je persiste, je creuse, et plutôt que de trouver un éclaircissement, en fait, je m'enfonce et mon esprit s'obscurcit, c'est la purée de poids. Et je suis comme scotchée sur place. Et je souhaiterais que ces perdus devant moi disparaissent. Et j'entends en moi la partie qui veut me trouver une solution. Allez, bouge Audrey, bouge bordel. Allez, quelqu'un doit savoir. N'attends plus, tu vas créer un embouteillage. Et ne regarde pas devant toi, toutes ces personnes, ça va t'intimider. Non, là, tu vois, tu te mets debout et tu vas chercher quelqu'un. Et ouvre la bouche. Et sors un son. Alors au bout d'un moment, il y a un mouvement. Et puis un petit bruit émis, mais pas assez fort pour être entendu à l'autre bout du magasin. Alors je réitère, et là le son dépote un peu. Un petit sourire à l'assemblée, et je rappelle de nouveau. Alors à travers cet instant, qu'est-ce qui se dit en moi? Eh bien que là, il y a des personnes qui attendent, qui poireautent, et que ça, c'est insupportable pour moi. Et que toutes ces personnes sont témoins de mon incapacité. Et puis qu'en bougeant et en montant le son, eh ben, je me fais vraiment remarquer, et que je préférerais être 6 pieds sous terre. Et qu'en conclusion, je suis insuffisante et impuissante. Mais alors, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Eh bien, que cet ensemble de points cités risque de dévoiler aux yeux de tous une partie pouilleuse de moi. Une partie pouilleuse qui pourrait susciter pitié ou désappointement. Et ça, c'est insupportable. La honte, quoi. Et puis tu ajoutes à cela que malgré l'arrivée d'un super-héros régulièrement qui me sort du caca, parfois les bugs se succèdent et me demandent de rappeler encore et encore à quelques minutes d'intervalle. Et cela devant les mêmes personnes. Et plus je demande, et plus je ressens petit à petit un rapetissement, j'ai la sensation de m'enfoncer sous terre et d'entendre l'escadron en face dire, genre, oh là là, mais elle est vraiment neuneu la pauvre. Ben, c'est pourtant pas sorcier d'être caissière. Et une petite voix en moi qui dit, et pourtant je vous jure, en vrai, dans la vie, je saisis plein de choses, c'est vrai, j'ai un cerveau qui peut vraiment carburer, je vous jure. Bon, je n'avais jamais été caissière, c'est vrai.
Mais c'est un métier qui m'a souvent interpellée lorsque je vais faire mes courses. Parce qu'il dégage en fait des tas de trucs lors des passages en caisse. Et moi, je suis vraiment sensible aux ambiances et aux messages corporels. Alors rien que dans la rencontre du premier regard, sentir si c'est un regard qui se pose vraiment sur moi ou s'il me survole. Le bonjour, le ton, la façon dont les articles sont manipulés, la précaution, les petites phrases de lien ou pas, la cadence, la pression que l'on peut ressentir, la précipitation parfois, l'attention portée. Et oui, c'est un boulot répétitif, c'est vrai. Mais moi, durant cette semaine, ça m'a permis de reposer mon cerveau pour être uniquement dans le faire et surtout l'être. Et j'ai aimé cela. C'est vrai, ce n'était qu'une semaine. Mais s'il y a bien un endroit où j'ai porté toute ma conscience, c'est en me faisant la promesse, au début de cette semaine, aussi furtive qu'elle puisse être, c'est d'investir chaque rencontre avec ma vraie présence. J'ai vraiment posé cette intention-là d'être présente à chaque nouvelle paire d'yeux. Et puis j'ai compris parfois que c'était chaud de garder cette présence lors des moments de grosse bourre. Et je crois que je suis fière. Je suis fière aujourd'hui d'avoir ressenti et observé ce que je pouvais donner et transmettre simplement et intensément à travers cela. Ouais, j'ai véritablement senti comment cette forme d'amour diffuse lorsqu'on ne veut en fait rien de plus, qu'on n'attend rien de plus. Comment il nourrit celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Et je crois que peu importe le job que l'on exerce, intellectuel ou non, faisant bouillonner le cerveau ou non, l'organe à faire turbiner pour le bien de tous, c'est le cœur. Et ça reste le cœur. Alors tu l'auras compris, cette semaine m'a mis un bon coup de pied où je pense, sur ma capacité à demander de l'aide. Et ce qui est loin d'être anodin pour moi, parce que là, je suis en train de traverser une période qui va probablement me demander d'actionner cette nouvelle compétence. Alors merci. Mais elle m'a aussi confortée cette semaine à travers ce laboratoire géant sur la puissance de la présence à l'autre. Alors toi, t'es-tu fait déjà surprendre en t'enrichissant d'une compétence là où tu ne t'y attendais pas? Et si tu choisissais là, maintenant, de mettre plus de présence à un endroit de ta vie, est-ce que tu sais quel endroit ce serait? Alors si cet épisode t'a plu, merci pour tes réactions sur tous les liens que tu trouveras en dessous de l'épisode. Et puis n'oublie pas, le plus beau cadeau que tu puisses faire à Monstrueusement Humain, c'est de le partager et partager encore. À très bientôt.